Comment toujours avoir des idées de contenu à créer sur Instagram quand on manque d'inspiration ou tout simplement quand on n'a jamais d'idée de contenu à créer. Et c'est ce qui s'appelle tout simplement le syndrome de la page blanche. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de l'erreur courante que font beaucoup de créateurs de contenu à leur début et qui leur font perdre énormément de temps. Et ensuite, je te partagerai 3 méthodes pour avoir toujours des idées de contenu à créer, même quand tu n'as aucune idée. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai quelque chose de très important à te présenter à la fin. Ok, c'est parti, let's go, je te retrouve derrière mon écran. Ok, donc comment toujours avoir des idées de contenu à créer sur Instagram même si tu n'as rien à dire et que tu manques donc d'inspiration, c'est le flou total pour toi. Alors, l'erreur courante qui a très souvent chez les créateurs de contenu lorsqu'ils se lancent dans la création de contenu, et moi-même je suis passé par là pendant plusieurs mois, j'ai perdu énormément de temps, ça va être de vouloir faire compliqué, voilà, vouloir faire le post tout simplement parfait. Ça, on veut tous le faire. Sauf que le problème, c'est que c'est une très grosse erreur. Pourquoi ? Parce que tu vas très vite te décourager. En fait, dans ta tête, la création de contenu, ça va devenir une horreur. Voilà, ça va être très compliqué et tu vas tout simplement finir par croire que c'est réservé qu'aux autres, que ceux qui ont déjà de l'expérience. Alors que pas du tout. Tous les gros comptes que tu vois aujourd'hui qui ont du succès, ils sont tout simplement passés par là où toi tu passes actuellement. Eux aussi, au départ, ils n'avaient pas d'idée pour créer du contenu et eux aussi, au départ, ils galéraient. Sauf qu'à force de persévérance et de méthodes qu'ils ont mis en place, petit à petit, tu deviens en quelque sorte un expert dans ton domaine et tu n'as plus aucun problème pour trouver des idées de contenu. Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. À faire trop compliqué, le post parfait au début, ça sert à rien. Il faut juste apporter de la valeur à ton audience et ça suffit. Au début, il faut se concentrer là-dessus. Ne fais pas compliqué et tu verras que ça marchera quand même. Voilà. Donc ça, c'est l'erreur courante qu'il faut surtout pas faire. Donc maintenant, je te présente 3 méthodes. La méthode numéro 1. La méthode numéro 1, c'est tu vas aller observer les contenus que vont publier tes concurrents qui sont dans ta thématique. Bon, tu m'en voudras pas, il y a une petite faute sur le texte. Mais bon, bref, c'est le message de cette vidéo qui est le plus important. Donc voilà, t'observes les contenus que tes concurrents vont publier. Et toi, tout simplement, alors ça veut pas dire qu'il faut recopier à la lettre ce qu'il fait. Je dis pas ça du tout, mais c'est juste que voilà, tu t'appuies là-dessus pour créer ton contenu. Ça peut te donner des idées d'inspiration. Donc là, ce que tu fais, c'est tu vas les repérer, donc les publications qui font le plus de vues et où il y a surtout le plus d'interactions en commentaire. Ça veut dire que c'est un contenu qui plaît, voilà, il y a du clic, ça marche. Donc la première méthode, c'est de faire ça. Voilà, tu vas scroller sur un gros compte, tu vois un petit peu ce qu'il propose, ce qui marche, et toi, tu essaies de l'adapter et de faire à ta façon, à toi. Ça, c'est la première méthode si tu as un manque d'inspiration. Voilà. Et ça, il y a énormément de monde qui le font. Moi, le premier, ça m'arrive d'aller sur des gros comptes, voir un peu ce qui marche, prendre un petit peu l'idée de ce qui marche autour de ça et de l'adapter, moi, à mon contenu et ensuite d'aller le poster. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode, maintenant, numéro 2. C'est tu vas aller repérer les problématiques qu'a ton audience et avec ça, tu vas créer du contenu, tout simplement. Donc ça peut être aussi quelque chose que tu as appris et ensuite que tu vas partager à ton audience. Donc c'est vraiment tout bête. Mais si dans ta niche, voilà, tu as fait une découverte il y a 3 mois, tu as appris quelque chose et que tu penses qui à toi t'a servi, t'a aidé et qui peut aider les autres, pourquoi ne pas le repartager à ton audience en forme de contenu ? Pourquoi ? Il faut faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Tout simplement, tu peux commencer. Souvent, tu vas voir avec cette méthode, on arrive à trouver un sujet de contenu. Donc, tu peux commencer ton contenu par X méthodes pour, faire telle chose. 3 conseils pour, 5 astuces pour, 3 techniques pour faire ceci, cela. Tout ça, ça marche très bien. Comme je te disais tout à l'heure, si par exemple, tu es dans la niche de la santé, je sais pas moi, 3 conseils pour. Ça peut être tout simplement 3 conseils pour perdre 2 kilos en moins de 30 jours. Tu vois, je sais pas, c'est une idée comme une autre. Mais voilà. Avec ça, tu commences tes phrases par ça. Ça marche très fort. X méthode pour. Et ensuite, tu délivres ton contenu. 3 conseils pour, 5 astuces pour, 3 techniques pour faire ceci, cela. Bref,
t'en as plein. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 premières méthodes. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Maintenant, on va voir la 3e méthode. La 3e méthode, ça, c'est si tu manques de temps et d'inspiration pour faire les 2 premières méthodes. Ce que je peux comprendre. Car au début, quand on se lance, ou même si ça fait déjà quelques mois que tu te lances dans ta thématique, ben voilà. Peut-être que tu es en manque d'inspiration, ou que t'as pas le temps de faire les 2 premières méthodes que je t'ai dit. Voilà, tu veux que ça aille vite, tu veux un plan d'action efficace et qui est rapide. Donc pour ça, il va falloir, enfin surtout, je te conseille d'utiliser, moi j'en utilise un que je vais te présenter, d'utiliser un outil IA pour t'aider à créer du contenu impactant et engageant dans ton domaine d'activité. Alors qu'est-ce que c'est? Donc si je te disais qu'il existe un outil donc très simple à utiliser qui va te permettre de gagner en visibilité, générer des idées de contenu impactant, voilà, qui peut programmer tes publications sur Instagram à l'avance, trouver une stratégie de contenu adaptée à ton domaine d'activité et bien plus encore. Si je te disais tout ça, qu'il existe un outil qui fait, ou qui t'aide du moins, qui t'aide à faire tout ça, est-ce que ça t'intéresserait que je te le présente rapidement? Bon, je pense que oui. Donc c'est un outil, moi, que j'utilise également pour m'aider dans mon business. Donc cet outil-là, accorde-moi quelques minutes, tu vas voir, tu vas pas perdre ton temps. Allez, je te le présente, let's go. Donc cet outil, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, donc là on est sur la page principale de CréaPro, la page de présentation. Donc c'est un outil IA. Un outil IA qui va te permettre de faire plein de choses. Donc je vais détailler rapidement dans cette vidéo. Donc là tu as une petite vidéo de présentation de l'outil. On t'explique pourquoi l'utiliser sur Instagram pour ton business, quels sont les avantages et les inconvénients s'il y en a. Mais en gros, voilà. Si tu n'utilises pas aujourd'hui CréaPro, et tu fais tout toi-même. En fait, c'est des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas. Ça, c'est vrai. Une stratégie de contenu bancale et aléatoire, un manque d'idées dans les types de contenu à réaliser et une difficulté à suivre les tendances et à s'adapter rapidement au marché. En utilisant CréaPro, un gain de temps immense et des résultats visibles rapidement, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente, toujours pareil, en rapport avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes et les dernières tendances du marché à porter. Voilà. Mais en fait, comment ça se passe? Quand tu crées ton compte, déjà, faut savoir que tu as 5 jours totalement gratuits. Tu peux tester l'outil vraiment dans toutes ses fonctionnalités. C'est 100% gratuit pendant 5 jours. Voilà. Donc si ça te plaît pas, comme ça, après, tu peux te désabonner. Donc, en fait, au début, voilà comment ça se passe. Il te pose plein de questions sur le domaine d'activité dans lequel tu es. En fait, tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à te proposer les meilleures idées de contenu et une stratégie de contenu adaptée à ta cible et à ton audience, surtout ton domaine d'activité. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça il va te poser tout un tas de questions au départ, la création de ton compte. Ensuite, à la fin, il va te générer des idées de contenu. Si tu as demandé des idées de contenu pour tous les jours, il va t'en générer pour vraiment tous les jours et différentes idées. Ensuite, tu auras également accès à des guides, plein de choses. Un calendrier de contenu, enfin bref. À l'intérieur, tu as également des formations pour perfectionner ta stratégie sur Instagram. Si ça t'intéresse plus bas, tu pourras également aller voir les avis des utilisateurs, dont moi-même qui utilise CréaPro. Donc là, on va aller rapidement sur mon compte. Ok, donc c'est parti pour une petite démo de CréaPro. Donc là, comme tu peux voir, on est sur mon compte personnel de CréaPro. Donc ici, tu vas voir le menu démarrage. Ici, tu vas pouvoir rejoindre immédiatement un groupe WhatsApp de la communauté CréaPro. Donc, poser toutes les questions que tu voudras. L'avantage de ça, c'est que tu seras pas seul. On est vraiment une très grosse communauté d'entraide. Donc là, on te donne déjà une petite indication. Rejoindre, donc en premier, ta première mission, rejoindre le groupe WhatsApp. En deuxième, renseigner mon compte Instagram. Indiquer mes objectifs. Ainsi de suite. Donc là, je vais te montrer qu'est-ce qui va se passer. Là, on va cliquer sur commencer. Commencer, là, il va falloir rentrer ton nom sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, par exemple. Donc moi, tu vois, tout en bas à gauche, je suis déjà connecté. Julien Mindset. Toi, il va falloir que tu inscrives ton nom sur Instagram. CréaPro va le connecter automatiquement. Et ensuite, tu vas donc accéder à la configuration. Tu verras.
c'est vraiment pas compliqué. Donc là, il faut que tu renseignes, en fait, pour que CréaPro te donne et te génère des idées de contenu en rapport avec le domaine d'activité dans lequel tu es, il va falloir que tu renseignes toutes les infos qui te demandent dans la configuration. Donc là, par exemple, donc moi je suis une personne physique, il va te demander description de l'activité. Donc moi, pour cette vidéo, on va renseigner mon domaine d'activité qui est l'affiliation. Donc c'est déjà prêt à l'emploi, donc description de l'activité. Ici, je vais copier-coller, mais toi au début, prends bien le temps de le faire, c'est important. Hop, voilà. Donc tu vois, ici on te met un exemple d'information que tu peux indiquer. Historique, origine de l'activité, produits ou services proposés, avantages concurrentiels, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on t'aide à remplir donc ce pavé. Donc moi, tu vois, par exemple, j'ai une petite audience sur Instagram. Je suis un affilié qui fait l'affiliation sur Instagram et qui a pour but d'aider son audience à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que ça, c'est rempli, tu cliqueras sur valider. Donc là, gérer mes connexions. Donc, le très gros avantage de CréaPro récemment depuis la version numéro 2 qu'ils ont sorti début décembre. C'est que maintenant, avant, tu pouvais uniquement créer du contenu avec CréaPro seulement pour Instagram. Maintenant, tu vas pouvoir le créer également sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, tu vois, c'est plus cantonné à un seul réseau social. Maintenant, tu en as 4. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc une fois que tu as connecté, tu feras gérer mes connexions, tu verras, c'est pas compliqué, tu suis les informations en 2-3 minutes, tu as connecté tes réseaux sociaux. Donc moi j'ai connecté les 4. Une fois que c'est fait, ici on a rempli description de l'activité, audience du compte, c'est pareil. Moi je te montre un exemple. Ici je vais faire copier-coller de ce que j'ai déjà préparé en amont. Hop, voilà. Ici on efface, copie-coller. Une fois que c'est fait, tu fais valider. Quand ça c'est fait, objectif du compte. Donc là tu vas avoir le choix. Donc là, tout dépend vraiment de ce que toi, tu recherches. Si tu recherches une croissance sur Instagram et donc les autres réseaux sociaux, gagner en nombre d'abonnés et en notoriété. Au début, surtout si tu te lances, c'est ce qu'il va falloir privilégier. Après, tu vas avoir également engagement, créer une communauté active et engagée, conversion, transformer les abonnés en prospects et en clients. Voilà, ou sinon créer une vitrine qualitative de mon activité. Tout dépend, voilà. Mais moi au début, ce que je te conseille, c'est croissance, surtout si tu te lances, et engagement. Voilà, croissance et engagement. On va sélectionner les deux. Ensuite, tu fais valider. Une fois que ça c'est fait, format de contenu. Tu vas pouvoir, format de contenu. En fait, c'est ce que tu veux que CréaPro te propose comme type de format. Donc des stories, publications, carousel, voilà. Et tu vois là, comme tu peux voir en vidéo, il va pouvoir te proposer des idées pour créer tes vidéos sur les 4 plateformes différentes des réseaux sociaux. Les carousels, voilà, YouTube fait pas de carousel, c'est pour ça qu'il te le met pas là. Publication, ça va être uniquement sur Insta et sur Facebook, et les stories également aussi. Donc toi, voilà, par exemple, nous on va rester sur publication, story et vidéo. Là, tu peux également dire à CréaPro, donc à l'IA de CréaPro, si tu acceptes de te montrer face à la caméra, et en fonction, en fait, il va te proposer des idées de contenu en fonction si tu as accepté ou pas. Donc moi, j'accepte de me montrer face à la cam. Définition automatique des styles de format, tu laisses aussi comme ça. Fréquence de publication, tu vas choisir les jours à laquelle tu veux qu'il te propose des publications. Donc, tu peux mettre tous les jours. D'ailleurs, si c'est des réels, je te conseille de mettre tous les jours. Nous, pour l'exemple de cette vidéo, on va laisser lundi, mercredi, dimanche. Et les stories, pareil, lundi, mercredi, dimanche. Thématique de contenu, la thématique générale. Donc là, c'est ce que tu veux, toujours pareil, qui te propose comme type de contenu, engagement communautaire, conseil professionnel, blablabla. Là, par exemple, on va mettre tendance du marché et conseil professionnel. On va rester là-dessus. Style d'écriture, tu peux choisir ton style d'écriture aussi. Et là, tutoiement ou vouvoiement. Ça, c'est suivant comment tu veux t'adresser à ton audience. Donc moi, je vais laisser l'audience sera tutoyée. Ça amène un peu plus une proximité. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Ensuite, objectif du compte. Objectif du compte, toujours pareil. Je vais copier-coller ce que j'avais déjà préparé en amont. Voilà. Là, tu cliques sur valider. Toujours pareil. Tu vas arriver tout en bas. Et là, ensuite, tu as les indications particulières. C'est pareil. Il va falloir les faire également. Moi, elles sont également prêtes ici. Sache une chose, c'est que au début, fais pas compliqué, tu vois. Moi, il y a tout un pavé texte ici, mais parce que je m'y suis repris plusieurs fois. Après, ce qui est bien, c'est que la configuration, tu peux aller la retoucher
Voilà, c'est pas tu l'as fait une fois et après c'est fini. Non. Si dans une semaine tu vas aller modifier des choses dans toute ta configuration, tu peux. Tu peux la modifier autant de fois que tu le veux. Voilà, donc te prends pas la tête avec ça. Une fois que c'est fait, c'est pareil, tu fais valider. Et là voilà, là on a toute notre configuration qui est prête. Donc pour nous générer toutes nos idées de contenu. Donc là on va cliquer moi sur renouveler ma liste d'idées. Hop, là on patiente un petit peu. Et voilà. Et là CreaPro vient de nous générer des idées de contenu pour tout ce qu'on lui a demandé en amont. Donc là tu vois, ça commence lundi 2 décembre. Et là tu as des idées de contenu générées pour un mois. Et après, bien entendu, quand tu arrives à la fin du mois, tu feras juste renouveler ma liste d'idées. Il te reproposera de nouvelles idées. Et jamais, bien sûr, les mêmes. Donc là, je te laisserai un petit peu aller voir. Mais on va prendre l'exemple d'une qui nous plaît. Là, on va dire, admettons que celle-ci te plaît. On va cliquer dessus. Voilà. On va faire valider l'idée. Là, deux choses s'offrent à toi. Continuer à valider des idées de contenu ou préparer la publication pour tes réseaux sociaux. Nous, on va faire préparer ma publication. Donc là, tu as juste à uploader la vidéo que tu souhaites mettre. Vu qu'ici, ça va être une vidéo. Là, tu vas avoir un guide tout prêt pour ta vidéo, le format à utiliser, l'objectif, ce qu'il faut dire, voilà, tout plein d'astuces, un guide en fait qui va te permettre de préparer ta publication. Ici, tu as Cléa, tu peux poser des questions à Cléa, donc c'est l'IA de CreaPro. Mais si tu as des questions par rapport à ta publication, donc tu peux lui écrire directement ici. Et là, tu vois à gauche, tu vas voir légende de publication. Donc en fait, si jamais tu veux pas t'embêter sur Instagram à créer du contenu de A à Z dans la légende, ici tu vas cliquer utiliser notre suggestion. Et là voilà, par rapport au titre, question cruciale pour ton business, par rapport au titre, en fait là directement, tu vois, tu vas avoir un script à copier-coller dans la légende. Alors le mieux c'est de le personnaliser quand même un petit peu, bien sûr. Et après tu n'as plus qu'à faire copier-coller. Tu vas avoir également un script et contenu. Voilà. Non, à toi de voir un petit peu. Mais vraiment, tu as tout ici pour t'aider. Et ici à droite, un tutoriel de réalisation. Ou pareil, on va t'aider à la préparation du matériel, comment filmer, comment enregistrer ton hook, l'accroche pendant 3-4 secondes, pendant les 3-4 premières secondes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, je te laisserai aller voir un petit peu. Une fois que c'est fait, il va falloir aller la programmer. Donc une fois qu'on a uploadé notre vidéo juste ici, voilà, que tout ça c'est prêt, on va directement aller préparer et programmer notre publication. Préparation terminée. Et ensuite, soit tu cliques sur programmer ma publication ou je publierai moi-même. Je publierai moi-même, c'est-à-dire qu'après, voilà, il faudra que tu ailles le faire toi manuellement. Et si tu cliques sur programmer ma publication, en fait, tu vas arriver sur ce pavé-là, hop, où tu vas pouvoir directement publier et surtout programmer en avance ta publication sur tes différents réseaux sociaux. Voilà. Et ça, c'est quand même un gain de temps énorme. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire une fois le travail. Ok, tu vas préparer ton post, ta vidéo, peu importe ta story, et tu vas pouvoir le programmer sur les 3-4 réseaux sociaux en même temps qu'on a vu. Donc c'est quand même un gain de temps énorme. Tu fais le travail une fois, et ensuite quand tu le postes, ça va se poster sur Insta, sur YouTube, voilà, Facebook et TikTok. Donc ça, c'est vraiment la puissance de CreaPro. Donc une fois qu'on a vu, voilà, que ça te prépare tes idées de contenu dans la préparation, les publications, sur CreaPro, ce qui est vraiment très bien aussi, que tu auras un pavé formation, mais justement pour te professionnaliser sur Instagram. D'ailleurs, je te conseille vivement de suivre ces formations. C'est une véritable mine d'or. Et comme je te disais aussi, tu as accès à une véritable communauté, c'est-à-dire du moment que tu t'inscris à CreaPro, voilà, t'es pas tout seul, tu as accès à un groupe, on est plusieurs, voilà, groupe d'entraide, toutes les questions qu'on a, on les pose. Du moment que tu poses une question, voilà, les gens vont pas mettre 3 plombes à te répondre. Et ça, encore une fois, c'est super bien. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, tu as pu voir un peu les 3 méthodes pour toujours avoir des idées de contenu à créer sur Instagram. Je t'ai présenté également l'outil CreaPro qui peut énormément t'aider justement à accélérer tout ça. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description si tu veux directement tester l'outil. N'hésite pas à mettre un like sous la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!